Gloire au Seigneur qui nous permet d'être là ce matin. C'est sa bonté qui renouvelle en chacun de nous, comme il le dit lui-même, qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Il ne fait pas cas de ce que nous étions hier. Il ne fait pas cas de ce que nous avons fait hier ou que nous n'avons pas fait. Il se réveille avec nous ce matin, c'est-à-dire qu'il nous réveille ce matin en renouvelant sa confiance en chacun de nous, en renouvelant sa bonté, son amour et sa miséricorde en chacun de nous. Cela doit nous amener, comme d'habitude, à être conscients et à rendre grâce à Dieu en disant « Seigneur, merci. Merci pour la faveur que tu me fais d'être debout ce matin. » C'est vrai que les choses ne sont pas forcément comme je le souhaite, mais si toi, mon Créateur, tu veux que je vive ce jour, c'est que tu estimes que je suis capable de vivre ta vie et d'être un instrument pour la gloire de ton nom. Alors, je me tourne vers toi, j'ai confiance en toi, je me fie à toi, je m'attache à toi. Et je sais que, au terminus, c'est ta gloire qui se répandra dans ma vie. Vraiment, c'est ma prière pour toi, bien-aimé, que tu sois fortifié. Que tu sois fortifié, quelles que soient les tempêtes, les soucis, les problèmes par lesquels tu peux passer. Ne baisse pas les bras, ne t'inquiète pas. Celui qui t'a réveillé ce matin est fidèle à sa propre parole, à ses engagements vis-à-vis de toi, pour t'amener à voir, tôt ou tard, sa gloire se manifester dans ta vie. Gloire à Jésus. Alors, dimanche passé, le dimanche qui est passé, nous avons été enseignés sur comment la parole de Dieu nous transforme en porteurs de fruits. Les fruits de l'Esprit, évidemment, les fruits de la parole de Dieu. Mais pendant la partie questions-réponses, donc nous avons initié, après la prédication, les questions qui sont revenues, et surtout même après le culte, et même hier, nous sommes mardi, hier lundi, j'ai eu des personnes qui sont revenues vers ça, concernant le pardon, la difficulté de pardonner. Donc ces questions m'ont été posées et que je me vois dans la mission d'éclairer et de répondre à certaines personnes. Quand pardonner est difficile, quand j'ai du mal à pardonner, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est vrai. Oh, que c'est pas facile, humainement parlant. Voilà, j'ajoute humainement parlant, puisque la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Parce que pardonner n'est pas chose facile, hein, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un acte pourtant capital pour soi-même, avant toute autre considération. C'est-à-dire que lorsque tu pardonnes, ne cherche pas à voir la personne en face, la personne à qui tu pardonnes. Sache que lorsque tu pardonnes, la première considération que tu dois voir, c'est toi-même. Donc vouloir pardonner, c'est bien. Mais ça ne te garantit rien si tu ne vois pas les choses de manière spirituelle. Des blessures émotionnelles peuvent réapparaître longtemps après les faits, alors que tu le croyais oublié. Parce qu'en fait, tu es parti dans une logique humaine. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont peur de déclencher la procédure de pardonner. Parce que simplement, le fait de pardonner a été mal compris. Le fait de pardonner a été mal compris. Il y a des gens qui croient que c'est une manière d'être en compétition avec l'autre, celui qui nous a fait du mal. Parce que quand on envisage le pardon de manière aussi erronée, on a tendance à croire que lorsque tu décides de pardonner, c'est pour libérer l'autre de ses actes. Non, c'est pas vrai. Tu penses que c'est pour céder, donc tu n'y vas pas, tu ne veux pas pardonner parce que c'est comme si tu cédais, tu deviens faible parce que les gens estiment que lorsque je suis bloqué dans mon manque de pardon, j'exprime ma force, j'exprime un caractère en disant non, tant que je ne le vois pas venir vers moi, je ne veux pas faire le pas de pardonner. Et donc, les gens aussi qui pensent que c'est une faiblesse parce que c'est comme si tu tendais l'autre jour. Il t'a fait du mal, en pardonnant, c'est comme si il t'a fait encore du mal. En fait, le pardon a un rapport avec toi-même. C'est ça que tu dois d'abord prendre en compte. Le pardon a un rapport avec toi-même, avec le fait de te sentir bien et d'empêcher que la punition aille au-delà. Parce que tu as déjà souffert
de ce que la personne a fait. Tu as déjà souffert, mais tant que tu ne pardonnes pas, la souffrance va durer. La souffrance va durer, bien-aimé. Parce que quand tu décides de pardonner, tu décides de te libérer des rancœurs, de ressentiments, de frustrations, de colères. Tu décides de guérir les blessures qui ont été, qui sont dans ton cœur. Et tu as besoin d'effacer les cicatrices. Quand tu décides de pardonner, tu fais le choix de passer à autre chose. Malheureusement, il y a des personnes qui ne pardonnent pas, car ces personnes estiment que cette manière de faire, ça ne leur permet pas de se sentir à l'aise, parce que la personne qui leur a fait du mal, on lui a pardonné et il s'en va, elle s'en va comme si de rien n'était, et nous on reste. Non, la vérité, la personne qui souffre le plus est celle qui ne sait pas pardonner. Donc, si tu ne sais pas pardonner, si tu as du mal à pardonner, tu ne peux pas avoir la paix dans ton cœur, te sentir bien, cicatriser les blessures et emmener ta vie à regarder devant de manière réelle, concrète. Sinon, chaque fois que tu passeras devant la situation, tu auras mal. Chaque fois que tu verras la personne qui t'a fait du mal, tu auras davantage mal. Parce qu'à l'intérieur de toi, les blessures sont toujours ouvertes et que dans le principe du pardon, c'est la personne qui ne veut pas pardonner qui souffre plus que la personne à qui on doit pardonner. Sache bien aimé que ne pas pardonner implique que la douleur reste à l'intérieur de toi et se transforme en une sorte de poignard sans contrôle, capable de provoquer d'énormes blessures de manière imprévisible. À un moment, brusquement, tu ne te sens pas bien. Mais tu ne sais pas pourquoi tu te sens mal à l'intérieur de toi. Mais parce que simplement un problème, même si ce n'est pas le même problème, c'est-à-dire que même si ce n'est pas la situation qui t'a blessé, qui t'a fait mal, dès le moment où il y a encore des cicatrices à l'intérieur de toi, dès le moment où il y a encore des blessures à l'intérieur de toi, d'autres situations, d'autres problèmes peuvent raviver les blessures qui sont à l'intérieur de toi. Les cicatrices ne peuvent pas disparaître sans le pardon. Sans le pardon. C'est quelque chose de particulier. Tant que tu ne pardonnes pas, les cicatrices ne disparaissent pas. Et si les cicatrices ne disparaissent pas, n'importe quelle situation est capable de raviver encore les blessures qui sont à l'intérieur de toi et de te faire encore mal. Donc ne pas savoir pardonner, ça t'attache à la colère, ça t'attache au ressentiment. Bien-aimé, je ne dis pas que ce que tu as enduré, c'est banal et qu'en 30 secondes, en claquant les doigts, tu es capable d'oublier ça. Mais je te fais comprendre que la chose la plus importante, tu dois penser à toi. Pardonner, c'est te guérir. Pardonner, c'est te libérer. Pardonner, c'est te détacher de quelque chose qui t'emprisonne depuis longtemps. La violence, l'humiliation, la trahison, perte de notre chair, abus sexuel, quoi qu'on t'ait fait, quel que soit le temps qui est passé, quel que soit le temps, et que tu aies beaucoup souffert ou pas, que tu aies pleuré pendant des nuits et des nuits ou pas, il faut, bien aimé, que tu arrives à pardonner. Ça te fera du bien. Commence par penser d'abord à toi, avant de penser à l'autre. Parce que l'autre, comme je dis souvent, il est sur d'autres projets. Il est parti. Peut-être qu'il a même oublié. Mais puisque c'est toi qui as subi, puisque c'est toi qui as été blessé, tu auras du mal à oublier comme lui. Mais il faut penser à toi. Il faut penser à ta délivrance. Il faut penser à ta libération de la haine, de la colère, de la frustration. Parce que pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est se détacher. Tu ne vois peut-être pas, mais ne pas pardonner, tu t'enfermes davantage. Ne pas pardonner, tu t'enfermes davantage. Fais-le pour toi. Tu ne pardonnes pas aux autres parce qu'ils t'ont demandé pardon. Tu ne pardonnes pas aux autres parce qu'ils sont venus s'excuser. Non, pas parce qu'ils ont reconnu
et regrettent leurs fautes. Non. C'est plutôt quelque chose que tu fais pour ton propre bonheur. Il est de ton intérêt de ne garder rancune ou d'être amer contre personne. Parce que cette rancune, c'est dans ton cœur. C'est comme un poison. La colère. C'est dans ton cœur, c'est pas dans son cœur, bien-aimé. Tu comprends pourquoi lorsque tu te libères, tu libères quelqu'un, tu pardonnes, il n'y a plus de raison que le poison de la rancœur, le poison de la colère vienne encore détruire ton cœur. Il n'y a plus de raison. Bien-aimé, je suis conscient que les uns les autres, beaucoup d'entre nous ont été gravement blessés dans leur cœur et dans leur corps par les actions de certaines personnes qui étaient peut-être proches d'eux. Donc je ne minimise pas ce que tu as enduré. Mais je te fais comprendre que tu risques de continuer à souffrir si tu continues à maintenir les choses en l'état. T'accrocher à la douleur, t'accrocher à la rancune de ce que tu as vécu ne peut que te blesser davantage, ne peut que ressusciter davantage les émotions qui t'amènent à avoir une vie instable, une vie qui n'est pas forcément une vie apaisée. Et malheureusement, ça a de l'impact dans ta vie spirituelle. Ça a de l'impact. Mon expérience pastorale, il y a tellement de personnes qui ont subi de sévices dans leur enfance, dans la vie adulte, et qui continuent à trimballer cela, qui n'ont pas lâché prise, qui n'ont pas pardonné. Et régulièrement, tu verras des personnes venir te voir à cause de cela. Parce qu'ils ont du mal à être épanouis spirituellement et parfois même socialement. Il y a un poids à l'intérieur qui ne permettra pas que tu sois épanoui, que tu aies une vie spirituelle épanouie. Ce n'est pas possible. Et lorsque tu comprends ces choses, tu réalises qu'être impitoyable, celui qui n'est pas vouloir pardonner ou avoir des difficultés pour pardonner, c'est laisser les circonstances te priver de ta propre joie de vivre. N'en veux pas aux autres, c'est trop tard. Le passé est passé, dit la parole de Dieu. Décide de pardonner parce que tu dois le faire pour toi. Tu dois le faire pour toi. Tu n'es pas faible quand tu pardonnes. Tu ne perds pas quand tu pardonnes. C'est une force le pardon, puisque beaucoup sont incapables de pouvoir pardonner. C'est une force. Quand tu pardonnes, c'est toi qui en profites, bien-aimé. Ne pas pardonner te désavantage sérieusement. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois agir comme ton Père céleste qui ne se souvient jamais de ce que nous avons fait de mal, nos offenses. Donc parmi les avantages, pardonner aux autres, c'est que tu gardes la porte fermée, la porte de ton cœur fermée contre le diable. Rappelle-toi ce verset quand la Bible dit que ne laisse pas la colère dormir avec toi. Si la colère dort avec toi, tu ouvres la porte à Satan. Maintenant, si la colère est toujours avec toi depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, ou même plus, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu as beau aller à l'église, mais puisqu'à l'intérieur, il y a encore des blessures, il y a encore des fardeaux, il y a encore ce colis de Satan. C'est lui, il n'aime pas, il ne pardonne pas, il n'est pas miséricordieux, Satan. Mais si toi, tu n'es pas capable de pardonner, qui est le conseil de ton cœur? Qui est le conseil de ton cœur? N'ouvre pas la porte à Satan, parce que l'amertume et la méchanceté, l'amertume et la colère sont des clés que Satan va utiliser pour te posséder et t'imposer un comportement qui n'est pas forcément ce que ton papa, ce que Dieu attend de toi. Il l'a dit, si tu te mets en colère, fais tout pour que la colère ne se couche pas avec toi. Ne laisse aucune chance à Satan de s'imposer dans ta vie. Quand tu pardonnes aux autres, et que quand tu le fais avec un cœur sincère, la puissance de Dieu dans ta vie continue de couler sans barrière, sans entrave. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, c'est comme une grosse pierre qui bouche
Oui, la grâce et la miséricorde de Dieu est là. Mais les bénédictions pour les posséder véritablement, ça commence par libérer les prisonniers, ouvrir la porte à la miséricorde et au pardon de Dieu et te laisser aller dans une dimension de Seigneur, je t'aime et je fais ce que tu me demandes de faire. Et la grâce de Dieu se répand dans ta vie. La puissance de Dieu se répand dans ta vie. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Souviens-toi que Dieu est amour et que sa puissance fonctionne seulement dans une atmosphère d'amour. Il est amour. Donc sa puissance ne fonctionne que dans une atmosphère d'amour. Mais lorsque tu ne pardonnes pas aux autres, la méchanceté peut s'infiltrer. Ce qui peut bloquer la puissance et la grâce de Dieu dans ta vie. N'oublie pas cela, s'il te plaît. Ce qui est arrivé au prophète Élisée, si tu lis la Bible dans 2 Rois, chapitre 3, si tu lis tout ça. Élisée était en colère, il était amer, frustré contre le roi d'Israël. Il ne pouvait même plus entendre ce que l'Esprit lui disait. Il n'était plus capable d'entendre ce que l'Esprit lui disait. Toi, tu peux te dire, je ne suis pas en colère, mais à l'intérieur de toi, la colère ne disparaît pas tant que tu n'as pas proclamé la libération, le pardon de ceux qui t'ont fait du mal. La colère ne peut pas disparaître parce que simplement le temps est passé par là. Le temps ne règle jamais les problèmes. Il suffit d'un rien, tu verras que tu n'as jamais pardonné. Et Élisée était tellement en colère contre le roi d'Israël que quand l'Esprit lui parlait, il n'était plus capable d'entendre. Plus d'une fois sûrement ça t'est arrivé parce que les émotions ont pris le contrôle de ton esprit et de ton cœur. Quand tu pardonnes, bien-aimé, tu te gardes aussi en bonne santé. Pour la simple raison qu'il y a des maladies psychosomatiques, qu'on appelle ça, à cause de la colère. C'est tellement violent que ça va impacter, ça va impacter le corps physique. Bon, je ne vais pas faire peur à nos cystes, mais il y avait un document scientifique que j'avais lu. Beaucoup de femmes qui ont le cancer de sein et d'utérus, c'est par rapport à l'intensité de leurs émotions toxiques. La colère. La violence intérieure, à force de fonctionner comme ça, les scientifiques ont fait des stats et des études, oui, ils ont fait des études et réalisé finalement que beaucoup de femmes ont le cancer de sein ou le cancer d'utérus à cause de l'intensité des émotions toxiques à l'intérieur d'eux. Donc lorsque tu pardonnes, tu as un cœur apaisé. Donc si tu es une sœur, ben, au moins, tu ne peux pas. Le diable ne va pas exploiter ta colère, ta rancœur, ta méchanceté pour injecter dans ton corps une maladie qui n'est pas forcément pour la gloire de Dieu. Parce que la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont malades et manquent de bénédiction de Dieu est qu'elles refusent de pardonner. Elles refusent de pardonner. Eh oui. Donc fais-le pour toi et fais-le aussi par amour pour Jésus. N'oublie pas, Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, vous allez vous appliquer à suivre mes instructions. Donc, si tu le fais pour toi, parce que ça te libère, ça t'apaise et ça te protège. Fais-le aussi pour Christ, parce qu'il dit, tu m'aimes, oui, alors fais ce que je te demande de faire. Si tu m'aimes, fais ce que je te demande de faire. Et il va même plus loin dans la Bible, 1 Jean 5, verset 3, il dit « Aimer Dieu, cela implique que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles? Mais parce que nous l'aimons. Parce que nous faisons tellement de grandes choses, des choses improbables pour les personnes que nous aimons. Maintenant, regarde à l'intérieur de toi l'amour que tu as pour Jésus. Et que cet amour te rende capable de pardonner là où humainement parlant, tu n'étais pas capable. Donc lorsque tu comprends cela, et quand il dit, si tu m'aimes, tu vas obéir aux commandements que je t'ai donnés, aux instructions que je t'ai données, et mes instructions ne sont pas pénibles. Pourquoi elles ne sont pas pénibles? Mais pour la simple raison que nous sommes capables de faire des choses surnaturelles, improbables pour une personne que nous aimons. Ça, tu le sais. Maintenant, si tu réalises que tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, qu'est-ce que tu es capable de faire pour lui?
pardonne, comme moi je t'ai pardonné, comme le Père t'a pardonné. À quel moment tu vas dire, non Seigneur, c'est difficile, tu ne sais pas, non. Oh Seigneur, je t'aime. De toute façon, ce que j'ai gardé à l'intérieur de moi n'a aucune valeur ajoutée. Je t'aime, je vais le faire. Par amour pour toi, j'abandonne tout. Par amour pour toi, je m'oublie dans mon égoïsme, dans ma méchanceté. Je m'oublie dans ma rancœur, dans mes souffrances intérieures. Je m'oublie parce que je t'aime tellement que je n'ai pas envie de continuer à garder cela alors que j'ai besoin que toi et moi, nous restons ensemble. Mais toi, tu n'aimes pas ce que je garde à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi je m'empresse à l'enlever. Par amour pour lui, je vais obéir. Quand il dit, ne condamne pas, ne juge pas, pardonne et tu seras pardonné. Il dit, ah oui, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de pardonner. Alors je pardonne. Je pardonne. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour couvre tout. L'amour souffre, l'amour endure et pardonne. Mais surtout, attends. Il dit, il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Et il dit, aimer, bien aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Ah, Seigneur. Il dit, ne juge pas. Ne condamne pas, ne critique pas. Pardonne. Nous, il nous a pardonné. Nous devons faire la même chose. Ça, c'est l'obéissance. Refuser de pardonner, cela suffit simplement que je ne suis pas d'accord avec la parole de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec Dieu lui-même quand il me dit tu pardonnes. Moi, je te pardonne. Nous, on est prompt qu'on nous pardonne, mais on a parfois du mal à pardonner. Oui, humainement par là, nous regardons l'intensité des actions qu'on a posées contre nous. Fais-le pour toi, tu seras libre. Fais-le pour Dieu parce que tu l'aimes. Et il te demande de pardonner, alors par amour pour lui, pardonne. Par amour pour lui, oublie, lâche prise. Ce n'est pas une option, pardonner en tant qu'enfant de Dieu. Et surtout, un dernier point, n'oublie pas que Dieu sonde le cœur quand tu te présentes devant lui à la maison, dans une église. Il ne voit pas d'abord tes paroles quand tu pries. Il voit d'abord l'état de ton cœur. Il discerne les pensées, les intentions de ton cœur. Il veut que tu surveilles toujours ton cœur, que tu vois si les choses qui sont à l'intérieur le glorifient ou non. Donc si tu trouves des choses qui ne sont pas pour la gloire de son nom à l'intérieur de toi, ben c'est maintenant le moment de te débarrasser de ces choses parce que c'est incompatible à la nature divine que tu as en Christ Jésus. C'est incompatible à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il veut que tu manifestes l'amour, que tu manifestes le pardon, que tu manifestes l'humilité dans ton cœur. Il ne veut pas que tu regardes ou que tu traites qui que ce soit avec dédain, avec méchanceté, avec hauteur. Non, il veut que tu sois assez humble pour croire aux autres, pour accepter les imperfections des autres, parce que toi et moi, nous en avons aussi et nous souhaitons que les gens soient indulgents envers nous. Oui, il y a des actions que les gens ont posées contre nous qui ne sont pas forcément des imperfections, c'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté. Mais Dieu ne fait pas, n'évalue pas les choses de manière dégradée en disant ça c'est grand, ça c'est petit, ça c'est moyen. Non, il dit tout ce qu'on vous a fait. Pardonnez, tout. Donc il nous demande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous ont témoigné de la haine, d'invoquer la bénédiction de Dieu sur ceux qui nous maudissent, d'intercéder pour ceux qui nous calomnient méchamment. Cela signifie simplement que quel que soit le type d'action que la personne a posé contre toi, tu dois, bien-aimé, aimer. Et quand tu aimes, tu pardonnes. Alléluia. Que l'amour de Dieu que tu as à l'intérieur de toi en Christ motive tes décisions et tes actions, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu, créé à son image. Et cette image, c'est une image d'amour. Tu as la capacité d'aimer. Tu as la capacité d'aimer comme ton Père céleste qui a exprimé son amour pour toi en donnant son Fils Jésus pour mourir pour toi à cause de tes péchés quand tu étais encore pécheur.
Laisse cet amour se manifester. Tends la main à la personne qui t'a fait du mal. Expose l'amour inconditionnel de Dieu dans les décisions que tu prends ce matin, s'il te plaît. Décision d'ouvrir les prisons de ton cœur, de libérer les personnes que tu ne voulais pas pardonner, à qui tu ne voulais pas pardonner, parce qu'en réalité, le vrai prisonnier que tu vas libérer, ce sera toi-même. Le pardon a rapport à toi. Le pardon a rapport à ta relation avec Dieu, à ton identité d'enfant de Dieu. Tu vas te libérer des rancœurs et des ressentiments. Tu vas guérir des blessures. Tu vas effacer les cicatrices. Tu vas faire un choix pour passer à autre chose. Tu vas tout effacer et commencer quelque chose de nouveau. Laisse l'amour de Dieu dans ton cœur prendre le dessus sur la rancœur, sur la méchanceté. Maintiens ton cœur dans le désir d'être un instrument du pardon tout le temps, afin que tu vives enfin une vie apaisée, une vie heureuse. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, bien-aimé, par le Saint-Esprit. Je prie qu'il recouvre ton esprit et travaille à l'intérieur de toi afin que ton âme soit libérée de tous ces fardeaux, de toutes ces forteresses. L'amour de Dieu, il est tellement intense, il est sans faille, qu'il est à même de couvrir une multitude de péchés. Parce que c'est l'amour de Dieu, il pardonne et ignore les offenses des autres. Je prie que tu agisses par des actes d'amour, des actes de pardon comme l'inspire la parole de Dieu. Je prie que la vie de Dieu coule comme un ruisseau à l'intérieur de toi, alors que tu es en relation avec les autres, même ceux qui t'ont fait du mal. Je lève ma voix pour que ton cœur soit chaque jour reconnaissant envers le Seigneur, parce qu'il a totalement changé ta vie en Christ Jésus. Tu ne peux pas continuer à regarder le passé. Ta vie a été renouvelée car Christ a payé le prix à la croix afin que tu reçoives et vives la vie de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ton passé est derrière toi, bien-aimé. Tu es capable de nettoyer la souffrance que tu endures à ce moment-là au travers l'acte du pardon, au travers l'acte de lâcher prise et d'aimer. Parce que tu ne peux pas pardonner s'il n'y a pas d'amour. Il a ôté toutes les mauvaises herbes, Jésus, qui empêchaient ton esprit, ton cœur, ta vie à s'épanouir dans sa présence. Je prie que le Saint-Esprit te parle ce matin, te rassure que tu ne perds rien en pardonnant, au contraire, tu gagnes plus et tu feras la joie de ton Père, car Christ est le lien par lequel Dieu nous a pardonné et Christ est le lien aussi qui nous permet de pardonner aux autres. Excellente journée. Shalom à toi.